Guide de contrôle de la contamination, section 10. Atelier de rénovation des trains de roulement. Norme 10.1. Lavage de trains de roulement. La note pour le respect de cette norme est 0 ou 8. Une bonne note est attribuée si tous les contaminants extractibles ont été retirés des composants des chaînes et du train de roulement avant leur entrée dans l'atelier ou la zone de travail. Les procédures doivent être affichées de manière visible et clairement communiquées au personnel du concessionnaire et du client. Si les critères de la note bon ne sont pas remplis, la note 0 est attribuée. Norme 10.2. Lavage des composants, pièces démontées. La note pour le respect de cette norme est 0, 4 ou 8. La note acceptable peut être attribuée si les composants sont lavés manuellement à l'eau chaude haute pression avec du savon ou du dégraissant injecté automatiquement ou appliqué manuellement. Un rinçage faible débit et basse pression doit permettre d'éliminer tous les résidus de savon et de contaminants du composant après le lavage initial. L'inhibiteur de corrosion de type et de quantité appropriée doit être appliqué à la main. Le résultat attendu est une pièce propre et protégée. La note bon est attribuée si tous les critères de la note acceptable sont remplis et qu'un système de lavage automatique à eau chaude avec cycle de rinçage automatique ou manuel et ou un système de nettoyage par immersion ou agitation avec rinçage-lavage à pression manuelle est utilisé. Il est à noter qu'un inhibiteur de corrosion peut être intégré au cours du cycle de rinçage. Si les critères de la note acceptable ne sont pas remplis, la note 0 doit être attribuée. Norme 10.3. Bac de lavage des pièces. La note pour le respect de cette norme est 0 ou 10. La note bon est attribuée au bac à base de solvant ou de pétrole doté d'un filtre final de 4 microns, d'un sac filtrant de 15 ou 25 microns sur la vidange, d'un filtre à diatomée et ou d'une unité de redistillation qui élimine l'huile du solvant. Ils doivent être accompagnés d'une preuve de conformité à la norme ISO 1613 et le bac à base de solvant doit être propre et rangé. Pour les bacs de nettoyage à solvant aqueux, suivre les mêmes normes que celles applicables aux bacs de nettoyage à base de pétrole. Pour les unités aqueuses pressurisées, utilisez la filtration fournie et procédez au nettoyage final de toutes les pièces en utilisant un fluide aérosol ou un spray non récupérable qui s'évapore rapidement et ne laisse pas de résidus. Il ne devrait y avoir aucun signe de corrosion après le lavage. Il est permis d'utiliser des bacs à solvant non filtrés, étiquetés, pour le nettoyage grossier uniquement si un bac à solvant est disponible pour un nettoyage final conforme aux critères de la note bon. Tout solvant pour pulvérisateur portatif doit respecter la norme ISO 1613 et être accompagné d'une procédure de remplissage documentée. CAT vend des unités de redistillation qui contribuent à réduire le temps de maintenance et les coûts de remplacement des solvants considérables. En outre, ces unités éliminent la nécessité de mettre au rebut les déchets dangereux. Elles sont disponibles à l'achat sur le site web Dealer Service Tool. Si les critères de la note bon ne sont pas remplis, la note 0 doit être attribuée. Norme 10.4. Contrôle des activités génératrices de débris. La note pour le respect de cette norme est 0, 3 ou 6. La note acceptable est attribuée si les surfaces d'assemblage sont propres et protégées contre les contaminants lors d'activités génératrices de débris et si des équipements tels que des filtres, des dispositifs d'extraction, etc. sont disponibles et utilisés. Aucun contaminant n'est présent dans les zones d'assemblage et de nettoyage pendant ou après les activités génératrices de débris. La note bon est attribuée si tous les critères de la note acceptable sont remplis et que les activités générant des débris en continu ont lieu dans un atelier ou un local distinct. Le terme en continu s'applique à une récurrence ou une production constante. Quelles doivent être la hauteur et la largeur du rideau de protection? Elles doivent être suffisantes pour empêcher le transfert de contaminants. Si les critères de la note acceptable ne sont pas remplis, la note 0 doit être attribuée. Norme 10.5. Alimentation en huile distribuée. La note pour le respect de cette norme est 0 ou 10. La note bon est attribuée si les bus de distribution sont propres et protégés, si l'huile distribuée suit la norme de propreté ISO 1613, s'il existe une filtration au point de distribution et si la documentation de la conformité et du maintien de la norme ISO 1613 est disponible. Si l'huile distribuée n'est pas conforme à la norme ISO 1613, la filtration du système ne peut pas être adéquate.
L'installation d'une filtration supplémentaire et ou d'une filtration avec un maillage plus fin et ou un rapport bêta supérieur peut être requis. Une filtration en boucle peut être nécessaire sur les réservoirs de stockage. Il est impératif que le filtre en place ait la capacité adaptée à la pression au sein du système. Si les critères de la note acceptable ne sont pas remplis, la note 0 doit être attribuée. Norme 10.6. Entretien, atelier, zone des trains de roulement. La note pour le respect de cette norme est 0 ou 6. La conformité à cette norme est déterminante et la note bon est exigée pour obtenir un score final de 3 étoiles ou plus. La note bon est attribuée si l'atelier, la zone des trains de roulement est organisée, si les sols, les murs, les plafonds, l'équipement et l'outillage sont propres et entretenus régulièrement, si les armoires de rangement, les supports de rangement, les étagères de rangement et les bacs de rangement sont propres et entretenus régulièrement, s'il n'y a pas d'accumulation de contaminants dans les coins, autour des poteaux, des établis et de l'équipement en place à demeure. Si les critères de la note bon ne sont pas remplis, la note 0 doit être attribuée.